Avant de commencer mon message ce matin, j'aimerais vous dire, pour tous qui me suivent à la maison partout, un grand bonjour. Que la gloire soit rendue à notre Dieu de nous avoir protégés, gardés. Et nous sommes là, nous sommes classés parmi les vivants. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une faveur. Que mon Dieu vous accorde sa bénédiction et sa grâce. Que cela se déverse dans toutes les familles qui me suivent à ce moment, soit mon frère et ma sœur. Que mon Dieu te bénisse. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre directement notre passage biblique ce matin. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, du 1er au 6e verset. Je disais, toi qui me suis à la maison partout, Actes des Apôtres, chapitre 28, du 1er au 6e verset. Suivant la lecture, notre sœur Dada va faire la lecture. Et tous ensemble, prends aussi ta Bible, toi qui es à la maison, partout où tu me suis. Ma sœur Dada, la lecture, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 28, du 1er au 6e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Après nous être sauvés, nous reconnûmes qu'il s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillèrent tout auprès d'un grand feu qu'ils nous avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas, débouilla et alla mis au feu. Une vipère en sortit par les feux de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans les feux et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à la voir l'enfler au tomber. Ces gens l'attendaient le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour cette matinée, merci pour ta grâce, merci surtout pour le souffle de vie. Yahweh, nous sommes là, nous saisissons, ça c'est le fruit de ton amour, de ta compassion. Nous voulons, Papa, dédier ce moment que tes saintes me soient avec nous. Manifeste ta puissance à travers le Saint-Esprit, qu'il puisse ébouver, opérer parmi nous, mon Dieu. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, que cela soit mis hors d'état de nuire. Merci pour ta présence ce matin. Je bénis ce moment. Et ouvre, Papa, notre entendement, notre écoute spirituelle. Manifeste ta gloire et cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Toi et moi, nous déclarons tous Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour ta présence. Merci surtout pour votre attention. En tout cas, nous sommes tellement heureux de te voir et de me suivre partout dans le monde, partout où vous êtes. Et nous sommes en train de parler, bien aimé, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Vous savez, cette année, nous l'avons de Dieu entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on l'a dédié entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit ceci, que l'Éternel soit au contrôle de tout. Qu'il soit au contrôle de nos familles, de nos vies, de nos enfants, de nos foyers. Que la main de l'Éternel s'étende sur notre vie. Même s'il y aura des fléaux, il y aura la maladie, il y aura des attaques. Même si l'ennemi s'est levé, mais tant que l'Éternel sera de notre,
nous n'allons pas succomber. Parce que dans nos vies, c'est la volonté de notre Dieu aura son accomplissement. Et bien aimé, laisse-moi te dire, dans ces livres que nous venons de lire, les livres des Actes des Apôtres, on nous parle de ces voyages. Le voyage de Paul. Un voyage. C'était parmi la mission de l'Éternel que l'Éternel avait confié à son serviteur. C'est parmi sa mission de répandre l'évangile chez les païens. Il devait quitter Jérusalem pour se rendre à Rome afin de répandre l'évangile du Christ. C'est ça notre mission. C'est comme aussi ce matin, je sentais de parler de la part de cet homme qui m'a choisi, qui m'a établi, afin de répandre sa parole. Car la Bible déclare, tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Sa parole subsistera. Qui peut dire avec moi Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix de notre Seigneur? Merci. La Bible nous parle bien de ces voyages. Que pendant bien qu'il voyageait, arrivé bien dans cette île, l'île de Malte, ils ont connu des perturbations. Il y avait des tribulations. Il y avait des choses qui se sont passées au cours de leur voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Permet arrivé dans cette île, il y avait des flots. Il y avait des vagues que les apôtres et les gens qui étaient tout autour de lui devaient faire naufrage. La Bible déclare ceci. Mais Dieu, comme il était avec son serviteur, il n'a pas permis d'un tel fait pour il se rester dans sa vie. La Bible déclare ceci. Arrivé dans ces îles de Malte, ils se sont sauvés. Il y avait des gens qui habitaient dans ces îles de Malte qui les ont reçus. Ils ont reçu l'apôtre. Ils ont reçu les gens qui étaient dans le même bateau que lui. Amen, amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir être sauvé, la Bible il faisait tellement froid. Il y avait même la fraîcheur. Parce qu'il y avait une forte pluie. Paul est bien-aimé. En tant que l'homme de Dieu, il devait chercher quelque état de broussailles afin de ramener cela pour bien se faire chauffer parce qu'il y avait le froid, il y avait la fraîcheur, parce qu'il y avait une grande pluie. La Bible déclare ceci. Quand il ramenait bien ce tas de broussailles en le mettant sur le feu, la Bible déclare ceci. Il y avait une vipère sous la chaleur de ce fait-là, c'était vraiment dans le broussailles, qui aurait mordu, qui aurait tenu ses dents entre les mains de Paul. La Bible déclare ceci. Les gens étaient là. Les gens les regardaient. Les gens étaient là. Les gens vivaient les messages du Père. Cet animal, tenir Paul. La Bible déclare ceci. Paul a pris cet animal, l'a secoué et s'était tombé dans le feu. Laisse-moi te dire, toi qui me suis, peut-être à la maison, parfois bien dans ta chambre, partout, je connais que ce moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment tellement dur. Vous savez ce qui s'est passé ces derniers temps? Qu'il y avait un prophète qui aurait donné un don que le 8, le 9 et le 10, il y aura pendant la journée
Il y aura le sombre bien-aimé qui va ravir ce monde. Il y aura les ténèbres bien-aimé qui va surgir. Les gens devaient s'acheter des bougies. Devaient s'acheter bien-aimé l'huile d'olive. Devaient se préparer. Parce qu'on ne devait pas se voir. Mais quand j'ai déclaré de telles choses, j'ai ouï cela. Cela m'a tellement tué. Il n'y a personne qui connaît l'heure, ni la date, ni le moment de la venue des fils de l'homme. Ça sera comme un voleur qui vient dans une maison pour voler. Ça va se passer notre entendement. Ça sera même une surprise. Mais quel est cet homme qui connaît le moment, ni l'air, qui connaît même l'heure, qui connaît même la date? Ça ne peut pas se faire ainsi. C'est pourquoi en ce temps de la fin, on ne peut pas se laisser faire. On ne peut pas se laisser faire mais emporter par de telles paroles. Méditons la parole de Dieu. La déclare ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Concentrons nos efforts à lire la parole de Dieu. C'est ça notre bien-aimé baromètre. C'est notre boussole. Nous devons méditer la parole de Dieu. Mais quand vous entendez le nom de Dieu, que pour te sauver, il faut avoir des bougies. Même si, je ne sais pas, il peut être de quelle génération. Dis-toi, c'est un mensonge. Tu ne peux pas te laisser faire. Ta bougie fixe à Moutoute. Les bougies ne sauvent pas. Même la bougie fixe à Moutoute. Même l'huile que tu as acheté, elle ne sauvera pas. La preuve est qu'ils ont prophétisé dans des audios. Même il y a des gens qui ont dissipé cela à travers les réseaux sociaux. Mais qui nous dit la parole de Dieu? Qui nous dit la parole de Dieu? Qui nous dit la parole de Dieu? Dans des moments bien aimés, il y aura des faux prophètes qui viendront. Il y aura des gens qui te diront que s'il est le Christ, ils ont vu Christ quelque part. Tout ça sera du mensonge. Mais revenons à notre mouton. Là, je voulais que j'aime moi bien aimé frapper pour interpeller les enfants de Dieu par rapport aux spéculations bien aimées qui se passent dans notre pays. Amen, amen. Acclamons pour la voix de notre Seigneur. La Bible est claire ceci. Les gens qui regardent Paul, après avoir été mordu par ces serpents, ils attendaient à voir cet homme de Dieu qui va mourir subitement. Amen, amen. Mais après avoir beaucoup attendu, rien ne s'est passé. Nous avons de Dieu cette année entre les mains du Seigneur. Toi qui me suis, parfois tu es là, à la maison. Mais peut-être, il y a le vénèbre du serpent. Le vénèbre du serpent qui est en train de ronger ton corps. Qui est en train de ronger ton corps. Parfois ta vie, que rien ne marche. Ça peut être le vénèbre de ce coronavirus. Peut-être cette maladie qui est en train de ronger ton corps. Parfois le venin, le chômage, de la maladie, des attaques de l'ennemi. Mais laisse-moi te dire, pendant ce moment, moi et toi, comme ce jour-là, Paul avait secoué l'animal dans le feu. Ce matin, toi et moi, devenez qui ronge ton corps. Même de cette maladie, même du célibat, même du chômage, même les enfoncements, peut-être que rien ne marche. Les gens t'attendent à te voir mourir. Vous savez, les occultistes, les sorciers, après avoir, je ne sais moi, après avoir fabriqué cette virus,
Ils attendaient à voir nous les Africains mourir, perdre nos vies. C'est tout ce qu'ils sont préparés. C'est tout ce que se sont réservés. Mais quoi ça va dire à notre Dieu? Ces sociétés, c'est là. Ces marabouts, ces gens nous attendaient voir nous les Africains mourir ici. Mais ils ont oublié que notre Dieu était à notre côté. Bazuana bazela que chèque nayo. Bazon c'est là. Que cette année, pas pour toi, une année, que tu vas rendre les larmes. Nazo lo baboye. Na kombo de Christ. Oyo bango bazon c'est la wana. Et aussi ma soeur. Nazo tatola. Parmi les escapés. Yoko Sanakati. Toi aussi tu es là. Yoko Sanakati. Yoko Sanakati. Apana no bako Sanakati. Les enfants aussi. Bango bazon c'est là. Eux ils attendent. Pour que tu ne souffriras pas. Moi je crois encore. Je crois encore. Je crois encore. Aux promesses de Dieu. Dieu nous a dit. Avant que toi tu meurs. Avant que toi tu meurs. Yoko mona yango. Ne perdons pas espoir. Même dans le désert. Même dans le désert. Pas d'Israël. Les enfants d'Israël. Ils ont vu de l'eau. Dans le désert. Ils ont vu la main de Dieu. Même dans ce confinement. Papa que tu vivras la main de Dieu. Même dans ce confinement. Au moment où le bon laisse-moi te dire. C'est dans de telles circonstances. Que l'Éternel fait éclater sa foi. Laisse-moi te dire. Que cette main-là, il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Ce qu'il a fait au temps de la Bible, même pendant ce moment de confinement, il peut encore le faire. Simba. Amen, amen. Amen. Paul avait secoué l'animal. L'animal devait se retrouver dans le fait. Tout ce qu'on a mis dans ce matin, échec wana nakata moto réclamation nakata moto kandenge Paul akamata kibele men nyoka avait saisi le serpent et il l'a jeté dans le feu. Ce matin c'est qui te dérange même si je passe certaines personnes dans un bateau, il y a des gens qui sont en train de traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des problèmes. Ils n'ont pas de paix. Ce matin, comme Paul a secoué cet animal, la moto, nous aussi, l'échec, on va le secouer. Il va se retrouver dans le blocage, on va le secouer. Ta famille, foyer, on va le secouer. Et ça va ces gens-là, si t'attendent, à te voir mourir, souffrir, demeurer dans cet état de vie, vous savez, dans de telles circonstances, si Dieu n'avait pas agi dans la vie de Paul, personne ne croirait à ce Dieu-là que Paul attaqué dans Nzambe na bomoi. Est-ce que dans ce problème, même qui sont autour de toi croient que Dieu n'agit pas, les gens ne croiront pas que tu es un véritable. C'est de telles circonstances. N'a pas s'aboyer. Dans des difficultés pareilles, dans des souffrances, dans la dans la difficulté,
Les maladies. Le chômage. Le chômage. Si quelqu'un a fait éclater gloire à Dieu. Comme ces jours-là, dans la vie de Paul, que Dieu l'a fait manifester. Dieu c'est l'éternel qui détient le Dieu du monde de ta vie. Dans le temps que l'éternel. Tant que l'éternel n'a pas encore dit son dernier mot, même si les gens va conspirer, même si les gens va lobby, même si toutes leurs paroles seront déclarées dans ta famille, dans ta vie, dans ta vie. C'est la volonté de Elohim. Il y a que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. On doit mettre l'ensemble à beaucoup de Amen, amen. Moi je confesse. Il y a des gens qui attendent ta mort. Dis-leur ceci. Que moi, je ne mourrai pas. Il y a des gens qui attendent. Que tu es fou. Dis-leur que ça ne marchera pas. Il y a des gens qui veulent que tu perds tes enfants. Dis-leur ceci. Ça ne marchera pas. Il y a des gens dans le quartier, dans l'avenue, dans le quartier, dans le pays, dans le village, qui attendent que ton malheur, leur échec, le Dieu qui a fait avec Paul n'a pas changé. Avant l'humanité, c'est le même Dieu. Il met qui dans ta vie. Que la main de notre Dieu. Que la main de Dieu. Et Sembolama. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Amen.